mesdames et messieurs, bienvenue dans notre musée Barthelot. Dans quelques instants, vous allez découvrir quelques-unes de nos plus belles pièces de collection. Des pièces qui ont servi dans des pièces, si j'ose ce trait d'esprit. Ça a l'air naze comme endroit. Ouais, on aurait mieux fait d'aller au musée du Louvre, hein, c'est plus culturel. Oui, ou à Pigalle. Y a pas de Turel, mais là au moins il y a des cubes. Cubisme et dadaïsme n'ont nulle place en ces lieux. Mais vous y découvrirez plutôt 4 merveilleux objets qui ont marqué les comédiens de la compagnie, puisque chacun se rapporte à une anecdote. 4 objets seulement, au prix où on a payé l'entrée, ils s'emmerdent pas. Ah bah au moins on aura plus vite fini. Oui, et on pourrait aller à Pigalle. Là au moins on verra des Que je vous prévienne cependant, un terrible faussaire a œuvré pour remplacer une de ces anecdotes par une fausse. Saurez-vous trouver laquelle? Gna gna gna, 5e épisode des anecdotes, trouver la fausse. C'est vachement subtil comme habillage, ça fait réaliste. Ah ouais, bah, on a compris. En plus on peut même pas cliquer sur passer l'intro pour aller plus vite. Bah oui, comme ça au moins on ira à Pigalle. Déjà ça ferait plus de vues. Et avec un peu de chance, on verra des kicks. Quête de vérité sera la vôtre au cours de cette visite que nous débutons maintenant. Alors suivez-moi dans la première salle, celle du générique des 4 anecdotes théâtrales. J'espère que cette première salle vous a plu. Nous voici dans la deuxième salle, celle où se trouvent nos 4 pièces de collection que je vais vous présenter maintenant. Un drapeau escamoté, une canne défaillante, une lampe introuvable, un tétraèdre incomplet. Alors, lequel de ces objets n'a pas marqué nos comédiens? Quelle anecdote est fausse? Je vais vous narrer l'histoire de tous ces objets. Ça va peut-être devenir intéressant. Ouais, j'en doute. Ouais, en tout cas de ce que j'ai entendu, il va pas nous raconter des histoires de cul. Qu'une scène soit vidée de ses accessoires entre 2 actes, cela est fréquent. Mais quand cela est mal fait, ça peut avoir des conséquences fâcheuses. Ainsi, dans God Bless France, Armelle jouait une journaliste. Dans cette dernière scène, elle devenait hystérique en expliquant à son patron qu'il y avait une Belge dans le bureau un peu plus tôt. Et pour le prouver, elle devait prendre le drapeau belge, rester sur un meuble pour l'agiter sous le nez de son patron. Sauf que le dit drapeau avait été retiré par erreur un peu plus tôt. Alors, comme sur le meuble il y avait une chope de bière, qui était restée suite à une scène précédente, elle a eu l'idée de s'emparer de cette chope en s'écriant « Mais regardez patron, j'ai une preuve, il y a une chopine ». Ce qui était au final encore plus ridicule que ce qui avait été prévu à la base. Surtout si la chopine était pleine. Elle l'était? Bah j'en sais rien moi. Concernant cette canne, vous pouvez y voir une réparation discrète mais bien existante, qui provient de l'anecdote que je vais vous conter maintenant. Au cours d'un sketch, Philippe jouait un retraité en maison de retraite. Pour parfaire son personnage, il s'appuyait sur la canne en question, sauf que celle-ci était très fragile, et sous son poids, elle s'est cassée en 2. Ne s'y attendant pas, Philippe s'est alors retrouvé par terre, avant d'avoir le temps de réaliser ce qui lui arrivait. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal, et Philippe s'est rattrapé en déclarant que les cannes d'aujourd'hui ne sont plus aussi solides que celles d'avant. Le sketch a pu alors reprendre son cours. Heureusement qu'il ne s'est pas cassé quelque chose, sinon il aurait fallu l'emmener passer un scanner. Oui, mais s'il joue à un vieux, il devait sûrement boire une canonille. Tous ces jeux de mots avec Cannes, c'est un vrai festival. Et dans le festival, il y a... Pour ce qui est de cette lampe, elle fut utilisée dans la pièce Cowgirl. Une des scènes se déroulait dans le noir complet, et chaque comédien devait allumer une lumière au moment de sa réplique. Charlotte se trouvait derrière le bar, et elle était la première à devoir allumer sa lampe. La lumière s'éteint, elle cherche à tâtons la lampe sous le bar, et impossible de la retrouver. Comme il faisait noir, impossible également de faire un signe au suivant d'enchaîner. Au bout de quelques secondes, qui lui ont paru être une éternité, les autres ont compris qu'il y avait un problème et ils ont enchaîné. Une fois la lumière revenue, elle a pu constater que sa lampe se trouvait à sa place habituelle, sous le bar. Franchement, il y en a certains, c'est pas des lumières. Voici enfin la maquette d'un tétraèdre plus gros qui était dans le décor d'un sketch appelé Tétraèdre. Échelle et proportions non respectées. Dans cette parodie de divers jeux télévisés, Thomas jouait le présentateur. À la fin, Vincent, qui jouait le candidat, gagnait la partie et remportait ce qui se trouvait dans le tétraèdre original.
à savoir une pièce d'1 centime et un caramel mou. Lors de la dernière représentation, Thomas ouvre le tétraèdre pour lui offrir son contenu, sauf que personne n'avait pensé à mettre dedans le centime et le dit caramel. Thomas a donc improvisé en offrant à Vincent le tétraèdre en lui-même. Tétraèdre que Vincent s'est empressé de mettre sur sa tête en remerciant Thomas. J'ai rien compris. C'est quoi un tétraèdre? Bah, c'est une pyramide à base triangulaire. Bah quoi? Vous pensez que j'allais encore parler de... Qu'une de ces anecdotes soit fausse ne fait aucun doute. Oui, mais laquelle? En haut à droite, un sondage va s'afficher. D'après vous, laquelle de ces anecdotes est fausse? Du coup, vous croyez que c'est laquelle, la fausse? J'ai rien compris en plus. Oh, je m'en fous, j'ai envie d'aller à Pigalle, moi. Assez de suspense, voici la réponse. L'anecdote sur les drapeaux est vraie. Comment tu le sais? Bah, parce que c'est moi qui joue la belge. D'ailleurs, la lumière, c'était moi. L'anecdote est donc vraie aussi. L'anecdote sur le tétraèdre est également vraie. Par contre, si Philippe a bien joué un rôle de retraité dans une pièce, ce n'est pas lui qui a cassé la canne. C'est un autre comédien en répétant une autre scène. L'anecdote est donc fausse. Eh oui, c'est bien ça. Vous aviez trouvé? Dites-le nous dans les commentaires. Ah ouais, donc l'habillage musée, là, on en a carrément plus rien à faire. Bien sûr que si. Et n'oubliez pas le guide en sortant. Oubliez pas le guide, bah mauvais comme il est, manquerait plus qu'on s'abonne et qu'on clique sur la cloche. Oui, ou carrément qu'on mette un pouce. Faut pas pousser non plus. Ouais, et pourquoi pas partager pendant qu'on y est? J'espère que cette visite de notre musée vous a plu. À bientôt sur Bartolo Vidéo. Bon, vous savez quoi? Je me casse. Ouais, bon allez, salut. Je vous offre une bière, les filles? Attendez-moi. Bah, Bartolo Vidéo.